l'interview matinale, première partie. Et ce matin, je suis en compagnie d'Adrien Fouillac. Bonjour. Bonjour. Alors Adrien, c'était un bonjour très bonjour. Voilà, je sais pas ce qui se passe. On enregistre cette interview un lundi de Pentecôte. Voilà, il y a un petit côté férié relax. Férié, ça rime un peu avec fête et c'est un peu le sujet justement qui t'amène aujourd'hui, puisqu'on en parlera plus en détail dans la deuxième partie de l'interview. C'est la fête au château que tu représentes, dont je cherche le nom, le château Pourquet-Gazeau. Le 1er et le 2 juin, vous ouvrez le château pour fêter les 350 ans. C'est ça. Voilà. On ouvre les portes pour accueillir et faire visiter un peu le domaine pour fêter ces 3 siècles et demi d'héritage dans la famille. Alors toi, tu es le plus jeune ? C'est ça, oui. J'ai 23 ans et du coup, je suis la 14e génération. Et au départ, en fait, tu te destinais à la vigne ou pas ? Parce que j'ai entendu dire que tu faisais de la musique, notamment, guitare et chant. Oui, j'ai fait de la musique, du coup, à l'école de musique de Sauveterre, jusqu'à mes 18 ans. Mais j'ai en parallèle fait depuis ma seconde des études dans le vin et aussi dans le commerce du vin. Donc l'idée, c'était effectivement de prendre la suite de ton père. Oui, c'est ça. L'idée a toujours été quand même de reprendre l'exploitation familiale et d'y amener ma touche personnelle. Alors, c'est toujours intéressant justement quand on a quelqu'un de jeune qui arrive, parce que le vin, c'est un secteur historique, un secteur marchand et agricole historique dans la région. 350 ans d'histoire, là, par exemple, boum. Mais le monde change et puis et j'aime bien dire que puisque moi je suis donc beaucoup plus vieux et que la tentation des anciens, des aînés, c'est toujours de croire que vous devez faire comme nous. Et je pense que c'est plutôt, nous, notre job, c'est plutôt de vous protéger, de vous accompagner de nos conneries à nous et de vous laisser inventer. Et j'ai l'impression que moins on comprend ce que vous faites, et meilleur c'est. Et plus c'est bon signe, parce que peut-être que vous inventez quelque chose. Est-ce que ça te parle, ce que je dis, ou... Oui, complètement. C'est sûr que d'une génération à l'autre, on ne peut pas aborder notre métier de la même manière, puisque les tendances de consommation ou les envies du quotidien évoluent. Donc ce que faisait mon grand-père, mon arrière-grand-père, c'est plus ce que demande l'actualité, et puis c'est plus les vins qu'on consomme. Donc mon père s'est adapté et j'ai la chance qu'il me laisse m'adapter à mon tour sans forcément me mettre des barrières et en me laissant une totale liberté pour exprimer ce que j'ai envie de faire sur le domaine. Et alors, on parlera justement de ce que tu as envie de faire sur le domaine, parce que j'imagine que tu dois avoir plein d'envies. Oui, bien sûr. Évidemment. Et c'est aussi ça la force de la jeunesse, c'est l'enthousiasme. Et du coup, mais je me pose quand même la question de savoir, dans ces cas-là, si on change, si on s'adapte, qu'est-ce que c'est alors, qu'est-ce qu'on transmet d'un savoir-faire familial, d'une identité ? Mais ce qu'on transmet déjà, c'est le patrimoine en termes de vignes et en termes d'histoire, puisque en 350 ans, on a quand même un savoir-faire sur nos sols qui s'est développé et sur nos vins. Et donc, ça nous permet de pouvoir faire des vins de meilleure qualité. Moi, ce que mon père m'a appris, je le retiens en mémoire, mais je retiens aussi ce qu'on m'a appris en formation, et j'essaye d'allier tout ça pour avoir toujours une qualité plus optimale. Donc ça nous permet de faire des choses qui sont nouvelles en alliant aussi l'ancien, parce que faut pas oublier d'où on vient et nos racines. Prendre le meilleur finalement et puis le transformer et l'adapter au temps que tu habites actuellement. Qu'est-ce qui change d'ailleurs dans les consommations aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu vois toi ? Les tendances de consommation, c'est qu'on voit qu'on va plutôt acheter un petit peu moins de bouteilles, mais les gens vont avoir tendance à acheter du vin pour se faire plaisir et des vins de meilleure qualité. Donc nous, notre but, c'est de sortir des choses qui sont toujours plus extravagantes ou qui sont des petits bonbons et des petites choses où nous on se fait plaisir, et on peut faire plaisir après en le mettant sur la table en disant oui, voilà, ça c'est moi qui le fais. C'est un héritage, mais c'est aussi quelque chose qui plaît aujourd'hui. Oui, c'est vrai qu'on n'est plus dans la consommation d'habitude presque, où la bouteille était sur la table parce que voilà.
Et là, on recherche à se connecter à un goût, à des saveurs, à des surprises. C'est ça. Donc, nous, on a fait une gamme qui est quand même assez large, puisqu'on a des blancs, on a un rosé, on a des rouges. On a même sorti des jus de raisin sans alcool pour les enfants ou pour l'anecdote pour les femmes enceintes, puisque c'est né de ma sœur qui est tombée enceinte et on a sorti ça pour qu'elle puisse continuer de trinquer avec nous à l'apéritif. Mais voilà, on essaye de s'adapter aux tendances et puis à ce qui se fait aujourd'hui. Donc on a des vins qui sont de meilleure qualité et on est toujours là pour sortir de nouvelles choses. Le vin sans alcool, oui, j'en avais parlé déjà avec une vigneronne. Ça n'est pas du jus de raisin, justement, c'est du vin sans alcool. Ça n'a pas le même. Non, c'est pas la même chose. Ouais. Le vin sans alcool, c'est quelque chose qui a été amené à être du vin et ensuite on le désalcoolise. Donc c'est des arômes qui sont très particuliers. Vous au château, vous faites du jus de raisin ou du vin sans alcool? On fait du jus de raisin. Du jus de raisin. Ça, je voulais ouais. savoir. Ouais, c'est ça. Donc non, on ne s'est pas aventuré dans le vin sans alcool parce que, nous, on est viticulteurs, donc moi le vin, je le vois avec de l'alcool quand même. Mais on est fiers aussi de pouvoir faire des jus de raisin parce que ça met aussi en avant la qualité des jus et ça montre en fait ce qui va être amené à devenir du vin. Ah oui, effectivement, j'aime bien l'idée. Donc, 350 ans d'histoire, on en parlera plus en détail dans la deuxième partie de l'interview, comme je disais, de ce programme, le 1er et le 2 juin, de 11h à 18h, donc au château Pourquet-Gazeau. C'est à Castelvielle, hein, c'est ça ? Exactement. Et je donne le lieu quand même. Il y aura un beau repas, il y aura une belle journée. Et mais avant de parler du présent, j'ai envie de revenir sur le passé. 350 ans, en quelques minutes, ça s'est créé comment cette histoire alors ? En fait, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, je pensais être la 8e génération, puisque en mairie les papiers s'arrêtaient en 1789 à cause de la Révolution française. Mais en retapant la maison de famille, on a retrouvé un historique qui remonte jusqu'à 1674 du coup, et là où on a tout l'arbre généalogique de la propriété, où bon, bien sûr, à l'époque, en 1674, c'était de la polyculture, hein. Il n'y avait pas que de la vigne, mais il y avait aussi de la vigne, jusqu'à aujourd'hui du coup, où on peut dire que là, on est vraiment sur de la vigne à 100%. On a vraiment ce côté historique et on voit un peu toutes les passations qui se sont faites et depuis 14 générations, comment ça a évolué. Ça doit faire quelque chose à titre personnel de se dire bon sang, bonsoir, 1674. Peut-être que D'Artagnan a bu un verre de vin. Exactement, oui, c'est sûr qu'il y a une histoire qui est énorme, mais forcément, moi, étant la 14e génération, j'ai pas envie que ça s'arrête. Et je pense à mes arrière-grands-parents que j'ai eu la chance de connaître et je me dis que rien qu'en leur mémoire, on n'a pas le droit d'arrêter ça et on doit avancer et toujours montrer de nouvelles choses en gardant en mémoire ce qu'ils ont fait avant nous. Oui, parce qu'on le sait, c'est la crise un petit peu en ce moment quand même. Enfin, c'est pas un petit peu, je dis ça pour minorer un peu. Aujourd'hui, cette tempête, toi, tu penses que tu te sens comment dans cette situation ? Bien sûr, c'est sûr que si on n'est pas passionné par notre métier, faut pas se lancer actuellement dans la viticulture. Mais voilà, moi, j'ai 23 ans, comme je disais tout à l'heure, donc je vois le positif et j'ai encore la motivation et l'esprit guerrier, entre parenthèses, pour aller affronter un peu cette crise-là. Et quand on voit tout ce qui arrête, je me dis qu'il n'y a pas de raison pour que ça reparte pas et on va se battre pour. Donc il faut qu'il y ait des jeunes qui viennent s'investir aussi et il y a un bon groupe qui se forme dans le secteur avec pas mal de jeunes qui se bougent pour que l'appellation sorte un peu la tête de l'eau. Donc je pense qu'il n'y a pas de raison qu'on ne se remette pas sur les rails pour repartir comme on a pu être une appellation leader dans le monde. Eh bien, Adrien, je te remercie. On arrive déjà à la fin de la première partie de l'interview. On se retrouve dans un peu moins d'une heure pour continuer à parler de cette belle propriété, de cette histoire familiale et de cette fête qui arrive les 1er et 2 juin pour célébrer ces 350 ans d'histoire, puisque tout ça a commencé en 1674. L'interview matinale, deuxième partie, toujours avec Adrien Fouillac et on est là pour parler de ces 350 ans du château Pourquet-Gazeau, 350 ans d'histoire. Alors, Adrien, rebonjour pour tous ceux qui nous rejoignent. Bonjour. Je te présente rapidement. Tu es la nouvelle génération, on va dire. C'est ça. Voilà, donc 23 ans, plein d'idées, plein d'envies.
tout prêt pour repartir. Ce qu'il va c'est dire ça. là d'ailleurs. Non, c'est ça. Ouais. Je me disais, oui, c'est sûr, 14e génération, plein d'idées en tête. Pourquoi pas essayer de changer un peu tout ce qui se passe chez nous et revenir en force. En utilisant voilà un savoir-faire, une expérience aussi. Et j'allais dire 350 ans, ça paraît un peu lointain presque. Et c'est quand tu m'as dit l'année la plus ancienne qui remonte donc de votre histoire à toute votre famille, c'est 1674. C'est ça, 17e siècle. Waouh! Et ouais, 17e siècle. On était encore à l'époque des rois. Donc, c'était quoi? C'était le roi seul? C'était les Louis XIV à l'époque, je crois. Oui, peut-être. C'est ça. Il y a eu Louis XIV et après on était sur les Louis qui se sont fait décapiter. Donc on est passé à autre chose. Ouais. J'ai entendu dire que Molière est venu même boire un verre de vin. Exactement. Ouais. Il se pourrait bien qu'il soit passé dans la région et qu'il se soit arrêté au château pour Kégazo. Ouais. En tout cas, ce serait tout à fait possible. Une histoire donc qui va se célébrer, se fêter le 1er et le 2 juin. On va faire un petit peu l'article de ce qui se passe quand même. Bien sûr. Qu'est-ce qui se prépare? Parce que là, j'imagine que c'est toute la famille qui est encore actif sur le domaine. Bah alors en activité, il y a encore du coup mon père et ma mère qui sont à temps plein sur le domaine. J'ai mes grands-parents qui sont retraités, mais quand on est viticulteur, on s'arrête jamais vraiment, donc ils sont toujours là pour nous aider et nous donner des coups de main. Moi, je suis revenu cette année pour aider aussi. Donc on est 3 générations à travailler un peu sur la propriété, mais après la famille qui n'est pas à temps plein n'est jamais bien loin pour venir donner un coup de main. Et puis voilà, là on a du cochon fermier à la broche qui va être fait. C'est un oncle éleveur de cochons qui descend depuis la Sarthe et qui va nous faire des bons cochons à la broche. Donc voilà, tout reste en famille et il y a une bonne ambiance qui promet. Ouais. Alors le programme justement, c'est que déjà il y aura la possibilité de visiter le château évidemment. Bien sûr, on va faire une découverte un peu du vignoble et de la propriété. Donc il y aura la possibilité de voir un peu les chais, puisqu'il y a quand même 3 grosses parties. Il y a une partie qui a été faite par mon père, une autre par mon grand-père et une autre par mon arrière-grand-père. Donc on a vraiment ces aspects-là de différentes générations. Puis après on aura aussi des attractions comme un parcours d'orientation pour découvrir un peu le vignoble en lui-même, une dégustation des fameux entre-deux-mers rouges qui seront mis à la vente qu'en 2025, donc en exclusivité les premières dégustations, alors, ouais. C'est ça. Et puis pour les enfants, pour qu'eux aussi aient un peu leur part de plaisir, il y aura quelques petites structures gonflables pour qu'ils puissent s'amuser pendant que les parents dégustent. Ouais, mais moi je trouve ça pas sympa. J'aimerais bien en tant qu'adulte aller dans les structures gonflables. C'est rigolo de faire boing. La porte n'est pas fermée, hein. Après quelques verres, on n'exclut pas la possibilité d'en voir quelques-uns se jeter dedans. Ouais. Bon, bah ça va alors. Et il y aura aussi de la musique? Oui, on a un accordéoniste qui vient sur la propriété nous faire un petit peu de musique, qui a tourné 4 ans d'ailleurs avec Michel Sardou, donc qui a un bon niveau et qui remet aussi au goût de l'accordéon, plutôt l'accordéon au goût du jour, avec des titres un peu plus actuels et aussi des titres un peu plus traditionnels qu'on peut écouter avec un verre de rouge et une bonne part de cochon. Et c'est le côté justement intergénérationnel et justement où les jeunes et les moins jeunes peuvent se retrouver ensemble. C'est ça. Parce qu'on pète les murs et on se rappelle un truc, c'est que une fois que la soirée se lance, généralement, il y a juste des gens qui s'amusent en fait. Exactement. Quand le repas va commencer, après, on n'aura plus qu'à canonner et à se mettre autour de la table pour profiter tous ensemble. Qu'il fasse beau ou pas, puisque on va mettre 2 grandes tablées dans les chais, à l'abri, à couvert du vent, comme ça, tout le monde pourra profiter. Oui, parce que l'automne est long en ce moment. Oui, exactement. Dur cet automne. On a dû commencer à avancer à d'autres solutions et il y a la possibilité de manger à l'abri, ça sera bien plus agréable. Et donc c'est le 1er et le 2 juin de 11h à 18h pour venir vous rencontrer tous déjà, la première chose. Déguster en exclu ce fameux entre-deux-mers rouge qui ne sort pas avant l'année prochaine. Exactement. Donc ça c'est quand même une petite pépite à laquelle on accède. C'est ça, pas tout le monde n'aura la chance d'y goûter. Ouais. Et donc tout ce week-end c'est à Castelvielle. On va rappeler quand même l'adresse.
On va rappeler l'adresse, donc c'est Castelvielle. Et pour vous contacter, parce que j'imagine que c'est mieux de réserver Oui, bien sûr. Si vous réservez vos places, au moins vous serez sûr d'avoir des repas, puisque le cochon va être en quantité limitée. À la broche, on en fera 1 ou 2. Donc si vous réservez, ça nous permettra de pouvoir vous avoir des places et mettre vos verres de vin au frais pour qu'ils soient à bonne température quand vous arriviez. Et comment on réserve ? Alors, il y a plusieurs moyens. Soit on va sur le site du château Porquegazo et on envoie un email. Soit on m'appelle directement avec les numéros qui sont aussi sur le site, ou je peux carrément donner mon numéro. Oh tu peux, oui. Voilà, alors attends, sinon... on va juste attendre que... Voilà, parce que je vois un auditeur là qui court un peu dans sa cuisine, il a oublié son calepin. Hop, il est en train de prendre son stylo, voilà, il revient. Est-ce qu'il est prêt à noter maintenant ? Je pense qu'il est prêt à noter, c'est bon. Bon, s'il est prêt à noter, je peux y aller. Crois, ouais. Bon, alors j'y vais. Du coup, on est au 06 27 47 27 02. Et puis du coup, vous aurez Adrien. Voilà. Et Adrien, c'est toi. C'est ça, exactement. Il n'y a pas de chichi, vous m'appelez, vous réservez et je vous garde la place. Et Adrien, il est très accueillant, il n'y a pas de mur avec Adrien. Exactement. Voilà, il fallait que je la fasse. Le mur d'Adrien, tout ça. Scotland. Écoute, merci beaucoup Adrien. Mais avec grand plaisir, merci de m'avoir reçu et de m'avoir donné la possibilité d'avoir la parole. C'était un moment très plaisant et je vous souhaite donc à tous un très très bon week-end ce 1er 2 juin de 11h à 18h, week-end de fête, de découverte et de dégustation.